Salut tout le monde! On est avec Gladys aujourd'hui là pour son procès, plutôt l'appel. L'appel, c'est pas le procès aujourd'hui. Non, c'est à cour d'appel de Chambéry, voilà. On est devant le palais de justice, vous voyez, il est juste derrière nous. Et ça se passe à 16h. Donc en attendant l'audience, qui est publique, à laquelle on va assister, on compte bien assister. Ouais, merci beaucoup à tous d'être venus. Alors merci justement Chloé. Gladys, moi je sais que tu n'as pas d'avocat, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Alors en effet, j'ai décidé de me défendre seule sans avocat, puisque ça fait, comme beaucoup le savent, 5 ans que j'ai fait appel à des avocats, mais qui n'ont pas été assez compétents, puis je me suis ruinée dans les frais d'avocat. Donc aujourd'hui, je ne suis pas non plus inconsciente, parce que je suis quand même défendue derrière et coachée par des juristes qui m'ont aidée à préparer ma plaidoirie. Donc ce sera une plaidoirie orale. Et je vais devoir me défendre seule devant une collégiale, c'est-à-dire qu'il y aura une présidente et 2 magistrats, le procureur, bien sûr, du service public, et puis la partie adverse avec son avocat. Donc la partie adverse, c'est le géniteur de ta fille? C'est ça, c'est lui qui a porté plainte contre moi. Voilà. Alors quels sont les chefs d'accusation, si on peut parler de chefs d'accusation contre toi? Alors j'en ai plusieurs, j'ai un délit de non-représentation d'enfants et c'est ajouté bien sûr la soustraction d'enfants avec rétention hors France. En fait tout ça, ça part du fait que tu as essayé de protéger ta fille. Bien sûr. En fait, j'ai porté plainte suite aux révélations de ma fille pour inceste contre le géniteur. Et j'ai refusé de présenter ma fille pour la protéger. Alors qu'il y avait des décisions judiciaires qui octroyaient des droits à monsieur. Ça, c'était quand? Il y a combien d'années? J'ai porté plainte le 6 août 2018. On est bientôt à 5 ans de combat. Ça fait bientôt 5 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu as porté plainte attendant de l'aide du système judiciaire français pour qu'il t'aide à justement préserver ta fille, la protéger. Et puis au lieu de ça? Au lieu de ça, ça s'est retourné contre moi en fait, parce qu'on ne m'a pas pris au sérieux. Bien sûr, vous connaissez les attaques avec le syndrome d'aliénation parentale par exemple. On n'a surtout pas écouté mon enfant. Il n'y a pas eu d'enquête préliminaire qui aurait dû être faite. Il y a eu plein d'éléments qui ont été bâclés et du coup, je suis accusée de mentir et de vouloir empêcher monsieur de voir sa fille. Donc pas d'enquête, pas d'audition de ta fille et accusation contre toi de faire preuve d'aliénation parentale, c'est-à-dire de manipuler ta fille et que tout ça ce serait un fantasme, une invention. C'est ça, tu as bien résumé. Ça n'a pas existé selon eux, exactement. Sans qu'ils aient fait l'enquête pour en attester. Voilà, parce que l'enquête a été... il y a eu de grosses négligences que je vais soulever aujourd'hui en plaidoirie. Est-ce que... Ouais, c'est peut-être mieux que tu en parles pas durant l'interview, mais que tu gardes un petit peu tes billes. Et donc tu as été... donc suite à ta plainte et au refus d'enquête et à l'inversion de l'accusation, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un procès contre toi à ce moment-là, donc il y a déjà 5 ans, ou bien ça s'est passé plus tard? Comment en fait, par ordre chronologique, j'ai porté plainte le 6 août 2018. Il y a eu un classement sans suite de cette plainte en septembre 2019. Pour protéger ma fille, j'ai carrément décidé de quitter la France. Donc nous sommes partis en Espagne, où ma fille est toujours en Espagne, protégée par la protection de l'enfance espagnole et la Guardia Civile d'ailleurs. Suite à ça, il y a eu un mandat d'arrêt européen, une extradition, une détention préventive. Contre toi, donc tout ça. Voilà, tout à fait. Tout ça de façon illégale et arbitraire. J'ai été jugée par la suite et il y a eu une première instance en avril 2022 où j'ai été condamnée à 24 mois d'emprisonnement. Donc j'ai fait 6 mois de prison et je suis actuellement à 18 mois de sursis. Et aujourd'hui, j'ai fait appel. Voilà. Et alors, donc, quels peuvent être les effets de cet appel? Donc, il y a 2 possibilités, j'imagine, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Oui, alors il y en a 3 si on veut rentrer dans le détail. Il y a où il décide de garder la condamnation, la décision qui a été faite l'an dernier, où il décide de m'en rajouter. Parce que c'est possible ça? Voilà. Parce qu'en fait, pour ce délit, on peut prendre 3 ans de prison avec 45 000 € d'amende. Et moi, ma demande, la 3e demande, que j'espère bien sûr, c'est la relaxe. Et la décision, elle sera rendue plus tard, j'imagine. C'est pas aujourd'hui. Justement, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, je passe à 16h, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et puis ils peuvent en effet prendre une décision
de suite, ou alors faire un délibéré, hein, comme on a eu pour Priscilla ou pour Anna Damsocom. Donc les délibérés peuvent être dans un mois. Hein. La plupart du temps, j'ai remarqué, c'est plutôt différé. Oui, alors peut-être que... Surtout quand il y a du monde pour soutenir la personne. Ouais. Et là, il y a du monde qui arrive. Bon, bah écoute, alors on te souhaite vraiment bonne chance, on sera avec toi. Ouais, bah merci beaucoup, parce que le fait d'être toutes là, bah ça me donne de la force. Ouais. Donc merci à vous en tout cas, et puis on lâche rien, on va tout donner. On lâche rien, merci à toi pour ton courage. Merci Chloé d'être venue, c'est gentil. Beaucoup de mamans qui se dressent comme ça. Ouais, bon courage à tout le monde, et puis sortez du silence, et puis voilà, on n'est pas des cas isolés, on n'est pas seuls, donc voilà, vous laissez pas faire. Merci pour ton message. Bisous On Chloé. est avec toi. Merci Merci Gladys.